fille alors que j'attends ton bébé. Delphina, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu chercher Franco. Oh, Franco. Comme par hasard, ici, il y a tout le monde sauf Franco, alors tes mensonges à d'autres, hein? Bon, quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu fais là, Delphina? J'ai vu partir Flore et Fédé et je les ai suivis. J'essayais de rattraper Franco. Et moi, je suis venue avec Franco, enfin, derrière lui, enfin, dans le coffre de la voiture. Veuillez m'excuser, je dois dire que je suis un peu perdu. Mais enfin, taisez-vous, vous voyez bien que nous avons un problème de famille, là. Et toi? Alors comme ça, tu es venu avec Franco? Oui, vous saviez pas qu'on se connaissait? Alors si je comprends bien, Florencia est venue avec Franco, donc j'en conclus que vous vous êtes réconciliés. Non, je suis venu tout seul. Flore m'a suivi, c'est tout. Je l'ai suivi parce qu'il fallait absolument que je lui parle, Delphina. Vous avez vraiment l'esprit mal tourné. Et vous voulez me faire avaler ça? Pardon, j'avoue que je n'arrive pas très bien à suivre. Mais vous allez vous taire, oui, vous commencez à devenir pénible, vous. Delphina, s'il te plaît, arrête de crier. Et je te rappelle que tu es censé te reposer. Oui, mais c'est difficile de rester détendu quand je te vois courir comme un toutou derrière Florencia. Je vais être la mère de ton enfant, enfin, réfléchis, Federico. Vous êtes enceinte de Monsieur Fritzenwalden? Monsieur, je l'ai dit 75 fois à vos gorilles et ils ont continué à me traiter comme si j'étais une vulgaire voleuse. Je suis désolé, madame, et Monsieur Fritzenwalden. Madame essayait d'ouvrir les portes de toutes les chambres de l'étage, ça prêtait à confusion. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place, hein? J'étais une femme désespérée qui voulait retrouver le père de son enfant. Madame, c'est un malentendu regrettable. Un malentendu qui sera réparé, j'espère, de la même façon que pour cette femme. Ah oui, évidemment, vous êtes tous invités à passer la journée dans notre hôtel. Je vais de ce pas vous réserver une suite, madame. J'arrive pas à le croire. Je viens me réfugier ici pour être tranquille et vous débarquez tous. Pourquoi est-ce que tu voulais avoir la paix? Parce que j'étais fatigué, c'est pour ça. Ça te pose un problème? Ah, vous êtes là. Alors qu'est-ce qu'on fait? On reste? On part? On va rester finalement parce qu'on nous propose une suite gratuite. Pedro, ne vous inquiétez pas, je vais vous louer une chambre. Je voudrais me reposer. Est-ce que vous pouvez sortir? Oui, allons-y, chérie. Pedro, maintenant, vous voulez pas qu'on appelle Greta aussi tant qu'on y est? Je te demande pardon. Je suis désolée. Crois-moi, Franco. Oh, dis donc, c'est charmant cet endroit. Dommage que ce soit si mal rangé, si crasseux. C'est vraiment dégoûtant, hein? C'est toi qui me dégoûtes, toi, tes photos et ton chantage répugnant. Ah oui? Oui. Sans blague. Bon, qu'est-ce que tu attends de moi, hein? Qu'est-ce que tu veux? Oh, mais quel luxe. Non, mais regardez-moi cette petite marche et ce fabuleux coussin. Oh, on est bien, mais personne ne passe un coup de plumeau, hein? Tes pas, relève-toi, allez debout, arrête de noyer le poisson et dis-moi ce que tu veux. On t'a pas vu depuis 1000 ans et tu débarques sans prévenir. Qu'est-ce que tu veux, enfin? Tu veux que je dégage? Allonge le fric. Ma pauvre, c'est ça que tu veux, alors? Dommage, j'ai pas un radis. Ah oui, à d'autres. Et l'héritage de ton mari, alors? C'est bête, hein. Je ne l'ai jamais touché, l'horreur. Arrête, c'est dingue, et pourquoi? Je me pose la même question. Pourquoi n'avez-vous pas touché l'argent, Malala? Répondez-moi. J'aimerais vraiment le savoir. Nilda, qu'est-ce que vous faites debout à cette heure-ci, au beau milieu de la nuit? Vous n'avez pas peur des monstres? Les coups violents sur la tête sont très très mauvais, surtout si on les reçoit comme vous par surprise. Horrible. C'était vraiment une expérience horrible et très très traumatisante. Est-ce que vous vous sentez mieux? Je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai fait une petite sieste. Merci de vous inquiéter, Antoine. Elle a la cassette vidéo dans la main. Pourquoi est-ce qu'elle ne me dit rien? Mein Gott, j'espère qu'il n'a pas vu cette vidéo de malheur. Ah, quelle honte! Alors, tout est rentré dans l'ordre? Ne vous inquiétez pas, Antoine. Je suis ravi de vous voir en forme. Si vous voulez, je peux vous aider à descendre les escaliers. Non, je peux descendre seule. Bon. Arrête de tousser. Tôt ou tard, tu vas cracher le morceau. J'attends. Vous voulez bien répondre à ma question? Que ce soit bien clair, je n'ai des comptes à rendre à personne, compris? Bon, je vais prendre un bain parce que ça me rafraîchira. Les piclottes, pardon. Elle ment vraiment super bien, non? Je ne trouve pas. Elle ment très mal et je vous ai pas demandé votre avis, vous. Vous savez quoi? Quoi? Je comptais vous aider à monter l'escalier avec votre chaise roulante. Eh ben, vous demanderez à votre grand-mère. Dégagez! Mégère mal embouchée! Antoine! Antoine! J'arrive, madame, j'arrive. Je suis désolé. Je vous promets que la prochaine fois, le spectacle ne sera pas interrompu.
Mais oui, bien sûr. Et pendant que tes idiotes prétendants s'entretuaient, t'étais trop contente qu'on se batte pour tes beaux yeux. Oui, tu profitais du spectacle. Hé, c'est pas ma faute, je leur ai jamais demandé de se battre pour moi. Sophia, tu sais que je déteste qu'on me raconte des histoires. On ne me la fait pas et je sais pertinemment que tu étais enchantée par tout ce cirque. Alors mets-la en veilleuse, d'accord? Oui, je trouvais ça romantique, c'est vrai. Romantique? Oui. Romantique, j'aurais préféré que mon bata m'écrive un poème pour la fête des mères. Oui, c'est sûr. Mais je te connais par cœur, ma poulette. Tu es pareille que ta mère. Tu es vaniteuse et tu es égoïste et très cruelle. Je t'interdis de me parler comme ça. C'est compris? Te voilà, toi. À nous. Maman, t'as quelque arrête. chose à me dire? Mais tais-toi, Allez, maman, dis ce que t'as à me arrête, dire. arrête ton char, tu veux? Hein? J'en ai marre de tes grandes scènes, maman, arrête. T'avais pas à t'en mêler. Mais enfin, tu Ce sont délires, pas tes chérie. oignons. Tu ne sais pas ce que tu dis. Regarde-toi, t'as les yeux au beurre Ça, c'est noir. mon problème. Non, c'est mon problème. Parce que c'est moi qui vais m'occuper de toi cette nuit et qui vais poser un sac de glace sur ton visage boursouflé. C'est ça le problème? Oui. Tu sais quoi? On va trouver une solution très simple. Je vais quitter la maison et tu ne me reverras plus jamais. Vous non plus, vous ne pouvez pas dormir. Non. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui se bouscule dans ma tête. Et je n'arrête pas de me demander pourquoi tout va si mal. Heureusement que le bébé va bien. Le bébé va bien, mais nous allons très mal. Il n'y a plus de nous, Fritza. Un amour qui fait du mal à ceux qui nous entourent ne peut pas être bon. Pourtant, tu disais que l'amour pouvait vaincre tous les obstacles. Le nôtre a échoué. Il a essayé de toutes ses forces, mais dès le départ, ses ailes brisées l'ont maintenu à terre. Un amour aussi malchanceux ne peut pas survivre. Ouais. Mais je crois que malgré tout, on ne pourra jamais oublier nos sentiments. Cet amour si fort qui tourmente notre âme et qui nous brûle le cœur. Et à quoi ça va nous servir? Hein? Si on ne peut rien faire, si tout est compliqué, si tout est interdit. Tu sais ce que c'était mon rêve? C'était d'être la mère de ton premier bébé. Et ça n'arrivera jamais. Ouais, c'est vrai. La seule chose que je veux te demander, c'est d'essayer d'être heureuse. Essaye toi aussi. Adieu, mon prince charmant. Adieu, ma Florencia. Dis, pourquoi t'as refusé de te battre? Je t'ai déjà dit que j'aimais pas me comporter comme un sauvage. J'aime pas ça. T'as raison, c'est horrible. Mais au début, tu voulais te battre contre Bata. J'aimerais savoir si tu ressens quelque chose pour moi. Quoi? Si tu ressens quelque chose pour moi. Sophia, je m'entends super bien avec toi, mais en fait, depuis le début, je te considère comme une amie. Alors? Au début, je me suis énervé parce que cet abruti de Bata me prenait la tête, alors je me suis pris au jeu, mais ça va pas plus loin que ça. C'est tout. Oui. Oui, je comprends. Bon, Sophia, je vais me coucher. Tina a raison, je suis une vaniteuse stupide et sans cervelle. Oh, Fédé, je t'ai cherché partout. Pendant un moment, j'ai craint le pire. Delphina, je t'en supplie.
Oh, je voulais te demander pardon. Je suis montée sur mes grands chevaux et... Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit que tu devais être avec elle et... Notre bébé courait peut-être un risque. Alors c'est ça? C'est ça ce que tu pensais? Tu me crois capable de faire ce genre de choses? J'en sais rien, je suis un peu... Je sais que je suis un peu agressive et que je me laisse monter la tête par ma mère. Et dans ces moments-là, j'arrive plus à réfléchir. Je sais pas pourquoi je suis comme ça. Je suis tellement Delphina, désolée. arrête. Ne sois pas désolée. Ne me demande pas pardon, J'ai fait une erreur. J'ai perdu le contrôle de la situation et... J'étais complètement perdu. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je ne sais pas, je ne me comprends pas moi-même. Je suis mal depuis qu'on s'est séparés. Parce que je pensais que notre bébé allait naître dans une famille unie et qu'on allait vivre heureux pour toujours et qu'on allait fonder un vrai foyer tous les deux. C'est ce qu'on va faire, Delphina. T'es sérieux? Ouais, on va devenir une famille. Oh, ça veut dire qu'on va se marier le 13 août? Ouais. J'ai décidé de t'épouser le 13 août. Oh, Fédé! Cette maison se transforme lentement, mais sûrement en porcherie. Mais madame, je fais ce que je peux. Vous faites pas grand-chose, Antoine. Débrouillez-vous pour trouver une remplaçante à Amalia et que ça saute. Sans l'accord de monsieur Federico, je suis désolé, je ne peux absolument rien faire. Je n'ai pas l'intention d'attendre que cet idiot revienne. Faites-le, j'en prends l'entière responsabilité. Est-ce que c'est clair? Quel caractère. C'est quoi ça? Franco, s'il te plaît. Tu peux t'asseoir à ma table quand même. Malgré tout ce qui s'est passé, je reste ton frère. Je voulais te dire qu'hier soir, je me suis réconcilié définitivement avec Delphina. Super. Commande du champagne au lieu de ton café, on va fêter ça, non? Ça ne te va pas, le sarcasme. Je voulais juste te dire que je ne m'interposerai plus entre toi et Flore. Vous êtes libre. Merci de me donner ta bénédiction. C'est parce que tu t'es lassé de Flore, c'est ça? Non. Je veux me consacrer exclusivement à ma future femme et à mon enfant. Tu vas te sacrifier? Flore dit qu'un amour qui fait du mal à ceux qui nous entourent n'a aucun avenir et elle a raison. Alors je dois trouver une autre manière d'être heureux. Marie-toi avec Delphina si tu veux, Fédé. J'en serai pas moins en colère pour autant. Tu m'as fait beaucoup de mal. Dis, t'es mal à cause d'Alana? Ouais, et non. C'est à cause de Maya et puis d'Alana et du groupe. Je te jure, tout va... Allez, viens. Tout va mal. J'aime pas quand t'es comme ça. Bonjour. Comment ça va? Je suis allée fouiner un peu le spa de l'hôtel et t'as tombé par terre. Sauna finlandais, piscine d'eau thermale, hammam, cosmétologie, massage aux pierres chaudes. Moi qui en rêve, moi qui ai tant besoin d'un massage relaxant. Oh, je suis contractée de partout. Ah, maudite sorcière décérébrée, ils étaient sur le point de se réconcilier. Flore, alors comment ça va? Tu as bien dormi, hein, dans ce grand lit? T'as pas eu peur, loin de ton KGB? J'ai comaté comme une marmotte narcoleptique. Vous avez bien dormi, vous? Hein? Vous rentrez à la maison? Non, on va profiter un peu de la journée ici. Ah, d'accord, je vais demander à Pedro de me ramener. Franco, dis, je voudrais pas être indiscrète, mais t'en es où au juste avec Flore? Dis, oui, non? Je crois que je vais aller faire un petit tour dehors. Il y a les croissants qui me restent sur l'estomac. Je te pique ton jus de fruits. C'est moi ou il est d'une humeur de chien en ce moment? Qu'est-ce que tu fais là? T'étais pas censé chercher Pedro? Je me suis perdue. Ouais, ça fait longtemps que t'es perdu. Oh, Franco, sois pas cruel. J'ai juste besoin de temps pour y voir plus clair. Pour savoir où j'en suis. Pour réfléchir. Ouais. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui souffrent à cause de ton besoin de réfléchir. Qui ça, toi? Non, je parle de la pauvre Delphina qui a droit au bonheur avec Fédé. Pauvre Delphina, tu la prends pour une sainte ou quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Rien, c'est une magouilleuse, une sorcière qui cache bien son jeu. T'imagines même pas. Enfin, je vais rien dire, parce que je vais encore passer pour... Non. Tonne
Rendis-moi cette cassette, cuisinière. Pourquoi vous l'avez jetée, Greta? Vous n'avez donc pas de cœur? J'ai un cœur, Antoine, un cœur qui brûle de honte. Il faut qu'on revoie cette cassette tous les deux. Nein, cette cassette doit être détruite, c'est compris? On le regardera plus jamais. Mais qu'est-ce que je vois? Cette cassette est la preuve matérielle de votre amour. Pourquoi vous refusez de le reconnaître? Bravo, Dominique. Bien parlé, petite. Mêle-toi de tes échalotes. Je suis peut-être qu'une gamine qui se mêle de tout, mais vous êtes deux grands empotés, plus empotés que grands, oui! Ah, cette petite. Au fait, en attendant que Air Federica revienne, moi, je m'occupe des pièces du haut. Et vous restez en bas. Et je veux que chacun respecte le territoire de l'autre. Est-ce que c'est bien clair? Elle est capricieuse et entêtée. La gamine avait... Bon, d'accord. Ils sont tous fous dans cette maison. Oui. Oh, Béba. Tina. On ne se voit jamais, ma belle. Et puis tout d'un coup, boum, on se voit tous les jours. Oh, je te mets-toi à remercie. Pour être franche, je suis venue parce que j'ai une question à te poser. En toute confiance. Bon, mais avant, je vais te confier un secret extrêmement bien gardé. Tu ne devineras jamais comment je fais pour obtenir cette couleur de cheveux flamboyante. La teinture incendie criminelle. Il pourrait me prendre pour faire la pub. Tu serais parfaite. Parfaite et incendiaire, mais je suis là pour autre chose. Tu peux décrisper tes mâchoires. Je m'étais transformée en statue de cire. Je voulais savoir si tu pouvais me confirmer que ma chère sœur n'a pas un copec. Parce que hier soir, elle m'a dit et redit qu'elle était complètement ruinée. De toi à moi, ma chère Béba. Parle, Tina. Ta sœur est une arriviste sans scrupules. Une sangsue, un parasite, qui vit sur le dos du Fritzer. Du Fritzer? Federico Fritzer Walden. Le propriétaire de la maison. Comment ça, t'étais pas au courant? Moi, je suis informée de tous les potins parce que ma petite est employée chez eux. Ah, alors comme ça, tu as une fille aussi? Non, Oh. c'est pas ma fille. Mais je l'aime autant que si elle était la mienne. Oh, ce téléphone, ça n'arrête pas. Je te demande un instant et après on reprend cette conversation passionnante. Allô? Bonjour, tout se passe bien dans la résidence Fritzenwalden? Maya, il faut absolument que t'en parles à fêter, c'est trop top, Orlando, Miami. Imagine-toi fêter tes 15 ans dans un endroit de rêve. J'ai pas du tout envie de faire la fête, Val. Je veux juste avoir 15 ans et partir à Londres. Ouais, mais c'est pas cool, j'ai trop envie d'aller à ta soirée, moi. Mais je m'en fiche complètement d'Orlando. Tu sais, je comprends que Matt veuille plus qu'on soit ensemble, mais qu'est-ce qu'il croit? Que je peux l'oublier comme ça? Je fais que penser à lui, à ses baisers. Justement, Maya, écoute-moi, on part à Miami, tu oublies ton vieux, et Miami, c'est à 3 minutes de Londres. Non, j'irai pas, arrête! Il faut que je te le dise en quelle langue. T'es pénible à la fin, Val. J'aime pas quand tu me Alors cries dessus arrête, comme tu ça. veux? T'es encore plus aigri que ton rabat-joie de C'est quoi frère. ton problème? Rien. Tout n'est pas rose dans la maison du bonheur. Tu ne crois pas si bien dire. Oui. Ils ont viré la femme de ménage. Oh. Il paraît qu'ils aimeraient trouver la personne idéale pour la remplacer rapidement. Quoi, papa? C'est ton cerveau qui disjoncte? Oui, il vient de concevoir un plan machiavélique. Mais j'ai besoin de ton aide, Tina. Mais enfin, y a personne pour répondre au téléphone dans cette maison! J'arrive, du calme. Mais où est ce satané téléphone? Il le range n'importe où. C'est vraiment dégoûtant. Comment peut-on être aussi peu soigneux? Non, il n'est pas là non plus. Il est peut-être... Ah. Je l'ai. Allô, oui, vous avez joint la résidence des Fritzenwalden? Comment? C'est exact. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça me ravit. Merci. Du fond du cœur, merci. Merci, génial. Alors, c'était Federico? Non, mieux que ça, nous sommes sauvés, madame. On nous envoie ce matin une employée de maison avec d'excellentes références. Enfin, une bonne nouvelle pour éclairer ma journée. Oui. Oh, on sonne. J'y vais, c'est sûrement elle. Non, c'est moi qui décide ici. Laissez-moi faire, je vais valider le choix. Qui qu'elle soit, de toute manière, je sens que je vais l'adorer. Au point où on en est, n'importe qui fera l'affaire. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Béba. De ma vue, boulet, dégage. Et si tu crois que je vais t'embaucher, pauvre cinglé? Bah quoi?
C'est quoi le problème? Je suis pas présentable, je suis pas assez bien pour ton palais, princesse. Veuillez m'excuser, mais il me semble que cette jeune personne a pris le thé avec vous l'autre jour. J'avais sorti la porcelaine de Limoges. Oui, un thé, ça va. Une après-midi, ça va. Mais avoir ce cachalot peinturluré sur le dos toute la journée, là, ça va pas être possible. Elle est nulle, incompétente, malpropre. C'est un désastre ambulant. C'est comme si les 7 plaies d'Égypte s'abattaient en même temps sur nos têtes. Pardonnez-moi, dans ce cas, nous ne pouvons pas vous garder, mademoiselle. T'as compris, hein? T'as compris? On ne peut pas te garder, mademoiselle. Allez, dégage maintenant. Moi, ce que je voulais, c'était juste une autre chance pour montrer à ma patronne que j'étais capable de changer. Je suis désespérée. Je veux juste qu'on me donne une chance. C'est trop demandé. Mais enfin, c'est quoi tout ce raffut? Célia, j'étais simplement en train de souhaiter la bienvenue à notre nouvel employé de maison. Mais je croyais qu'on ne la gardait pas. Non, finalement, on va la garder. On va lui donner sa chance, qui sait. On aura peut-être une bonne surprise de la part de Checher. La vieille sorcière a introduit son hippopotame espion dans la maison. On court un grand danger. Je dois absolument prévenir Thomas et Roberta. C'est à n'y rien comprendre. Vous comprenez pas? Moi aussi, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Dites, qui vous a recommandé ce cauchemar sur pattes? J'en ai parlé à Tina et elle m'a dit qu'elle connaissait quelqu'un de confiance. Non, je ne crois pas. Vous avez demandé l'avis de la grosse shampouineuse. Oui. Vous lui avez demandé de vous envoyer quelqu'un. Mais vous êtes complètement sénile ou quoi? Bon, ça va bien, rabaisser votre caquet. Un peu de respect, je pourrais être votre père. Vous vouliez quelqu'un, je vous ai trouvé quelqu'un. Alors si elle ne vous plaît pas, hein, allez hurler ailleurs, Maria Laura. Superbe. Le vieux schnock t'a bien remise à ta place, hein? Eh bien, entre la soubrette et le cuisinier, on va finir par t'achever, ma pauvre. Je crois que tu n'as pas bien compris à qui tu as affaire. Je suis Mala la Torres Oviedo veuve Santillan. Pour toi, ce sera madame. Vieille peau. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? S'il te plaît, ramène tout le monde, tu veux? Je voudrais être seul, Pedro. Oh, qu'est-ce que t'es égoïste? Tu ne penses qu'à toi. Pourquoi on pourrait pas profiter du spa? C'est gratuit, hein? Pourquoi? Delphina, je peux t'offrir 10 mois dans un hôtel comme celui-là, si tu veux. Oui, mais tu ne le fais pas. Tu m'as jamais emmené dans un endroit comme ça. Sans doute parce que je n'ai pas le temps, parce que les enfants passent déjà des heures tout seuls. On peut y aller, s'il te plaît. Non, on ne peut pas y aller avant d'avoir vu à quoi ressemble le spa de cet hôtel. Si je rate ça, je fais une attaque. Bon, vous avez pris une décision? Pedro, vous êtes pénible à la fin. Vous ne voyez pas qu'on discute de choses sérieuses? Allez-y, on rentrera avec la voiture de Federico. Mais pourquoi je peux pas avoir la paix? C'est dingue, ça. Parce que c'est comme ça, Franco. Je vais appeler la maison. Parce que c'est comme ça. Et qu'est-ce que t'as à me regarder, toi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est moche, hein. Tu commences à comprendre tout ce qui se passe, hein. De quoi tu parles? De Florencia. Oh, cette sainte nitouche, elle cache bien son jeu, tu sais. N'importe quel Fritzenwalden fait l'affaire pour elle. Ça commence à bien faire. Moi, je m'en vais. Allô? Oui, t'aurais pu appeler plus tôt, Félé, on commençait à s'inquiéter, hein. Comment ça, vous êtes à l'hôtel? Pourquoi? Bon, ça va, tu me raconteras ça tout à l'heure. Oui, tout va bien, je t'assure. Au fait, on a une nouvelle une connaissance de Malala. Maya? Maya, elle va bien, je suppose, elle est dans sa chambre. Coucou. Ah, elle est avec Val, oui, Félé, oui. Non, t'inquiète pas. Oui, on se parle quand tu rentres. D'accord, je te laisse. Oui, j'ai des trucs à finir. Ouais, allez, à toutes. Ouais, fais-les. Pourquoi tu lui as pas dit que j'étais là? Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais savoir pourquoi il y a personne ici. Il t'a dit où ils étaient, Fédé? Vaguement, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il revient tout à l'heure. Il nous racontera tout. Alors, c'est toi le chef de la famille? Ouais, il manquait plus que ça avec tout ce que j'ai à faire. Tu veux de l'aide? Je pourrais être ta secrétaire. Qu'est-ce que je dois faire? Non, Maya, non, j'avancerai plus vite tout seul, alors laisse-moi faire. Donne-moi ça. Très bien. Mathias, ça va, je te trouve? Ça va, je vais très bien. Merci, Maya. C'est vrai que t'as du style, bébé. Salut, ma belle, comment va? Dis, est-ce que Tina est là? Reste pas plantée là, entre, je vais pas te mordre, viens. Il faut absolument que je voie Tina. Écoute, Tina est sortie. Elle est partie faire des courses. Elle est au supermarché, elle se cache. Tina, est-ce que Qu'est-ce t'es là? que tu racontes? Enfin, elle se cache pas. Pourquoi elle se cacherait d'abord, hein, Sophia? Tu es comme une fille pour Tina. Ça m'étonnerait qu'elle me considère comme sa fille maintenant qu'on est fâchés depuis cette histoire de combat. Bon, ça, c'est encore autre chose.
Écoute, je vais pas te cacher qu'elle est en colère contre toi. Tu veux que je te donne mon avis? Tu devrais parler avec elle. Sophinette. J'étais venue pour ça, mais je crois que c'est pas une bonne idée finalement. Non, reste, parle-lui, Sophia. Il faut que t'en profites pour lui parler. Tu m'as pas vu, compris, je suis jamais venue ici, jamais, alors ne dis plus rien. Reste. Qu'est-ce qui se passe ici? Pardon. Qu'est-ce que Sophia fait là? Bon, moi je vais y aller, hein, parce que Sophia a plein de choses à te dire. Vide ton sac, Sophia. Non, celui-là, lequel je prends? Amstram, gram, pique. Qu'est-ce que vous trafiquez? Gram. Oh, quoi? Je nettoie, c'est beaucoup. Qu'est-ce que vous croyez? Que je dors debout comme un cheval? Je travaille, moi, monsieur. Occupez-vous plutôt du salon. C'est encore loin d'être reluisant de propreté, là-bas. Ah oui? Oui. Ah oui, et je fais quoi ici alors? Observez bien, j'essaie d'attraper le bocal. Oups, le bocal m'échappe, il glisse. Pourquoi? À cause de tout ce gras. Ça dégouline de gras. Et c'est à cause de vous! Parce que vous tripotez tout avec vos mains pleines Par d'huile. pitié, taisez-vous et faites ce que je vous dis de faire, compris? Sinon, ça va très mal se passer pour vous. C'est elle, là. Cette espèce d'orang-outan à perruque et l'espionne que la sorcière a introduite dans la maison. C'est pas trop le style de Malala. T'es sûre de les filles, on n'a rien contre elle pour l'instant. On devrait la laisser tranquille. Je te dis que je la sens pas du tout. Alors t'es dans mon camp, oui ou non? Vous, qu'est-ce que vous faites là, hein? Encore en train d'écouter aux portes, c'est ça? Allez jouer ailleurs. Mais enfin, laissez-les, ils ne font rien de mal, les pauvres petits. Je me présente, Béba. Ravi de te rencontrer, pousse-toi. Béba, enchanté, pousse-toi. Béba, oh, il est trop mignon, un vrai petit ange. Viens, mon chou. Mon blondinet en second, viens dans mes bras. T'es vraiment à croquer, toi, tu sais. Oh oui, mon chaton. Oh, regardez-moi ces joues creusées. Oh, dis, tu veux grignoter quelque chose, laissez-le tranquille, d'accord? Il veut rien, nous non plus. On n'a pas du tout envie de Je sais des petits gâteaux. On t'a dit non, on n'en veut pas de tes gâteaux. Ce qu'on veut, c'est de la farine, c'est pour l'école. On doit faire un truc en papier mâché. Ne leur donnez rien, malheureuse. Ces trois terreurs vont s'en servir pour transformer cette maison en dépotoir. Vous salissez, vous nettoyez, pigez, et il n'y aura pas d'exception. Ne vous inquiétez pas, monsieur Esteban. Non, Antoine. Si vous y tenez, tout va très bien se passer. Je vais chercher la farine. Je ne sais pas, je comptais sur toi pour empêcher ce combat ridicule. Et au lieu de ça, tout ce que tu as fait, c'est encourager tes soupirants à se battre. Et en plus, tu m'as menti pour essayer de m'amadouer. Je ne suis pas une idiote, tu sais. Bon, oui, c'est vrai. C'est ce que j'ai fait, c'est pas bien. Bon. Toi aussi, tu t'es mal comporté. Parce que tu m'as dit que j'étais comme maman et je suis pas comme maman. Et moi, je pourrais jamais être aussi méchante que ma mère. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand on est en colère, on dit souvent des choses qu'on ne pense pas. On parle sans réfléchir. Essaie de te mettre à ma place, Sophia. La seule chose que j'ai dans ce monde, c'est mon fils Baba. S'il arrive quelque chose à mon petit, je ne le supporterai pas. Je te comprends, Tina, mais toi, est-ce que tu me comprends? Qu'est-ce que je suis censée comprendre? Ria, c'est juste que toute ma vie, j'ai souffert de l'absence d'amour et ce combat, et ces deux beaux garçons qui se battaient pour moi, et rien que pour moi. Oui, j'ai pas aimé que tu me traites d'idiote vaniteuse. Désolée. Enfin, voilà quoi, j'ai pas l'habitude qu'on m'aime, et ça m'est monté à la tête, et j'ai commis une erreur, c'est tout. Tu comprends, Oui, Tina? ne pleure pas, mon cœur, tu sais que je t'adore, tu es comme ma fille. Trop mignon. Elle pouvait plus se voir et là elle s'adore. Oui. Et alors, c'est quoi le problème, hein? Oui, nous, les femmes, quand on a un différend à régler, on en parle. Pas comme vous, les hommes qui voulaient tout régler avec des bagarres. Bien sûr, je suis une brute décérébrée. Oui. Les femmes. Viens. Ne pleure pas, ma petite Sophia. Je t'aime, Sophie, je t'aime très fort, Sophie. Moi aussi, je t'aime. Si Franco continue avec ses questions, je vais devoir tout lui raconter. Hé mec, je voulais te remercier, t'es vraiment cool avec moi. Ouais. C'est chouette. Pipa, arrête. C'est normal que je sois comme ça avec toi. Tu m'as jamais fait de mauvais plan ou quoi que ce soit. C'est avec Bata et Pipo que t'as une embrouille parce qu'ils croient que tu vas leur souffler Sophia. Ouais, c'est des jaloux. C'est n'importe quoi. Laisse tomber, va. Ouais, bref. Si ça te branche, on peut se faire une répète. Je chope ma guitare, ouais, tu chantes. Ça quand tu veux, je serais trop content. Chanter, j'adore ça. C'est pour ça, tu vois, que j'ai rejoint le groupe au départ. Et tu fais que les chœurs? Ouais, le truc c'est qu'on cherchait une voix de fille, on trouvait que ce serait vraiment mieux pour le groupe et on a trouvé Flore et elle est géniale en fait. C'est vrai. C'était évident pour nous de la garder comme chanteuse et du coup on fait les chœurs, mais c'est pas grave. Je sais pas, les groupes c'est pas mon truc, je suis
Je me vois plus prendre ma guitare, faire mon délire tout seul, chanter mes compos. C'est sûr, mec. Tous les choristes rêvent de chanter en solo. Et j'espère bien que ça m'arrivera un jour aussi. Quand t'as vraiment envie, tu te débrouilles, tu fais tout pour y arriver, pour réussir. Tu sais, si c'est vraiment ton rêve, tu dois t'accrocher, te battre de toutes tes forces, sinon il se passera rien. Enfin, c'est ce que je pense. Bon, à plus. Salut, Pipa. Tout va mal. Tout va mal, tout va mal. Avant, elles se détestaient, et maintenant, Tina, ma mère et Sofia s'adorent. Elles sont comme mère et fille, et elles complotent contre moi. Tu comprends quelque chose, toi, aux femmes? Tu m'écoutes pas, Fabio? T'as décidé de me faire tourner en bourrique, toi aussi? Qu'est-ce que t'as? Bata, je veux qu'on se réunisse avec le groupe. Non, une réunion là tout de suite, ça va pas être possible. Franco s'est barré, Flore s'est barré, Clara est malade. Si, c'est possible. Si, c'est possible. On va faire cette réunion, ceux qui restent viendront et les autres, on les tiendra au courant. On va régler ça tous les deux. Bon alors, tu quittes le pays, le FBI te recherche, c'est quoi ton problème, hein? Je peux pas continuer à faire partie du groupe. Comment? Et alors, j'ai pris Greta et Antoine entre quatre yeux et je les ai enguirlandés. Vous avez pas idée. Je leur ai dit d'arrêter leurs bêtises, parce qu'ils se plaisaient tous les deux, et qu'ils étaient trop lâches pour se l'avouer. T'as très bien fait. Ce sont deux idiots finis qui n'ont pas le courage de se dire ce qu'ils ressentent. Ben, ce ne sont pas les seuls, j'en connais d'autres qui... Comment ça? De qui tu parles, là? De toi, Neuneu. Roberta t'a entendu raconter très clairement à Antoine que tu étais super jaloux tout le temps à cause de nous oui, deux. C'est vrai? Oui. Mais non! Faut te faire déboucher les oreilles, la miss. T'as compris de travers, j'ai jamais dit ça. Quoi? Moi, j'ai compris de travers? J'ai très bien entendu ce que t'as dit, hein. J'ai Si, rien tu l'as dit. dit, tu l'as dit. T'as pensé! Menteur! Tu l'as dit! Tu fais Mais moi la qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez bientôt fini, oui? Bande de monstres, vous êtes dégoûtantes! Je vous préviens, vous n'allez pas vous en tirer comme ça, parole de béba! Viens, mon chaton, mon tout petit! Oh, t'as fait du mal, poussin! Tu veux venir dans les bras de béba, mon écureuil, Oui, Béba, mais j'ai de la farine et je leur ai rien fait! Vous n'avez pas honte, morveuse, graine de scélérate. Comment avez-vous osé faire ça, mon petit Angelo? Oh, mon chéri, je suis là, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. C'est fini, petit cœur en sucre. Béba va te préparer un chocolat chaud à la guimauve délicieux. Et Béba sera toujours avec son bébé chat et elle te protégera des griffes de ces deux horribles filles. Vous allez me ramasser jusqu'à la dernière particule de farine, hein? Avec la langue, s'il le faut, compris? Viens, chaton, mon Angelo chéri. Au fait, nettoyez bien, hein, les filles, c'est ma chambre ici. Je veux Faites que ce ce soit qu'il vous dit. nickel, d'accord? Faites ça. Et les filles, vous pouvez commencer par la moquette, il y a du boulot. C'est nul, ce système. Mademoiselle, vous pouvez m'ouvrir, s'il vous plaît, ma carte? Oui, bien sûr. Un instant, monsieur. Désolé de vous Non, embêter ne avec vous ça. inquiétez pas. Ça arrive de temps en temps. Et voilà, vous pouvez entrer. Génial. Merci beaucoup. J'en ai marre de me faire balader par tout le monde. Et Delphina qui me traite comme un pantin. Franchement, ça rime à quoi? J'ai perdu toute la journée ici. Je vais enfin me poser un petit peu. Ah, c'est là. Qu'est-ce qu'il y a? Prépare tes affaires, on y va. Faudrait savoir. Tout à l'heure, vous vouliez rester là, et là, il faut partir d'urgence. J'y suis pour rien, moi. Je voulais être seul, tranquille. Et là, ils ont tous débarqué. C'est quoi, ça? Aucune idée. C'est quoi? Comment ça? C'est un collant de femme? Tu perds pas le nord, toi, hein? Ton beurre, là. Mais je sais pas à qui c'est, ça. Ah ouais, bien sûr. Je parle de la pauvre Delphina qui a le droit au bonheur avec Fédé. Pauvre Delphina, tu la prends pour une sèche, quoi. Qui est dans la salle de bain? J'en sais rien, je te jure. Tu me prends pour un idiot. C'est qui, hein? C'est Delphina? C'est Delphina? Quoi? Toi, je sais pas, mais moi, je veux savoir qui est là-dedans. Écoute, Franco, qu'est-ce que tu essayes d'insinuer là, hein? Insinuer? On va être vite fixé. Delphina, sors tout de suite de cette douche. Franco, c'est toi? Flore? Franco, t'as pas le droit d'entrer dans ma chambre comme ça. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est pas ta chambre. Ça y est, il faut la rendre. Non, ça c'est ma chambre, Flore. Pedro, là, ça devient lourd. C'est même franchement pas drôle. Sortez tous les deux d'ici. Franco, tu crois quand même pas que... Je commence à croire que je me suis vraiment trompé sur toi. Franco! Pedro, c'est quoi cette embrouille encore? J'ai rien fait du tout, c'est ma chambre avec mes affaires. Tu t'es trompé de chambre et d'étage.
Non, je me suis trompée de vie, je suis un désastre. Je voulais pas te déranger, Matt, mais... Maya, je n'ai besoin de rien. Je sais, mais moi j'ai besoin de toi, Matt. J'ai besoin que tu saches à quel point je suis mal, j'en peux plus. Tu me manques trop. Qu'est-ce que je vais faire, Mathias? Non, arrête, Maya, calme-toi. Ne me repousse pas, ça fait trop mal. Tu sais, je vais pas bien du tout, j'ai besoin d'être avec toi, s'il te plaît. Je veux plus que tu sois loin de moi, je supporte plus le fait d'être séparée de toi. S'il te plaît, tu peux pas me laisser comme ça, je souffre trop. Non, ne complique pas tout. On en a déjà parlé, Maya. Et on a pris une décision, et je pense... Mais je m'en fiche de tous tes beaux discours. Je vais pas bien, je t'ai perdu, t'es plus dans ma vie, tu comprends? Tu comprends? Matt, j'ai envie d'arracher mon cœur et de le balancer par la fenêtre. Tu me manques trop. Avec le temps, ça ira mieux, Maya. Laisse-toi un petit peu de temps, tu verras, tu vas finir par m'oublier. Tu seras moins triste. Tu souffres pas, ça te fait rien d'être loin de moi. Tu t'en fiches. Je sais pas quoi faire sans toi. Matt, je te jure, tu me manques trop, je sais plus quoi faire. Je t'aime, tu comprends, je t'aime tellement. Ben ça alors. Le grand méchant loup continue à pourchasser le petit chaperon rouge. Je ne voulais pas vous interrompre. Je vous laisse tous les deux. Il ne manquait plus que ça. Tu crois qu'elle va leur dire? Merci. Mais je dois vous dire, cher public, que vous n'y connaissez rien. Ce piano est désaccordé. Tout part en vrille dans cette bicoque. Et ça, c'est quoi encore? Des partitions en japonais? Mais qu'est-ce que je disais? C'est du grand n'importe quoi. Ils sont tous frappadingues. Des radins en plus de ça que du bas de gamme et des économies. Alors, comment ça se passe par ici? Stéphane, je suis Antoine. épuisée. Épuisée? Ah oui, épuisée et puis transpirante. Oh, j'en peux plus d'enlever de la saleté partout. C'est une porcherie, cette maison, vous savez. Regardez ce que j'ai trouvé tout à l'heure. Un mouchoir tout plein de morve. Non, je ne veux pas voir ça, madame, enfin. Mademoiselle. Je n'ai pas vu vos papiers, hein. Et faites-moi le plaisir de changer de ton avec moi, compris? Au fait, où sont les enfants? Est-ce que vous savez où ils sont? Oui. Ils sont où? Mon chaton Thomas, tout petit bout de chou, a bu tout son chocolat à la guimauve. Quel petit ange! Et maintenant, il est en haut, il prend son bain. Et ces horribles filles méchantes, ces misérables petites dégoûtantes, sont en train de nettoyer la farine qu'elles ont renversée. Je vous ai dit que la farine nous mènerait au désastre. Ben quoi? J'ai été très claire avec eux. Je leur ai dit que celui qui salissait était obligé de nettoyer. Oh, avec moi, elles vont apprendre à filer droit. Ces chippies, ces morveuses mal élevées. Chut, faites très attention à ce que vous dites au sujet des enfants, parce que les seuls privilégiés ici, ce sont eux. J'y retourne. Regardez un peu l'heure qu'il est, je dois faire la cuisine, moi. Dites donc, je connais une recette de beignets d'enfants à s'en lécher les babines. Prenez un enfant, roulez-le dans la farine et jetez-le T'as dans l'huile entendu la bouillante. femme gorille, Dom? Je rêve, elle est en train de donner à Antoine une recette pour nous cuisiner. Elle veut nous manger tout cru, cette ogresse. Pauvre de nous. Oh, super, t'as gagné un pain au chocolat ou un muffin. Et avec le petit carton, tu peux participer à un tirage au sort pour gagner jusqu'à 75 000 €. C'est cool, hein? Tiens, écris tes coordonnées. Quand t'as fini, tu glisses ton carton dans l'urne. Voilà. Bonne chance. Merci. Fabio, qu'est-ce qui t'arrive? T'es dans le groupe depuis le début, je comprends pas. Ouais, c'est vrai, mais j'ai des projets. Il faut que je pense un peu à moi. C'est pas un crime, non? Moi aussi, ça m'a traversé la tête, tu sais. Ben, c'est pas pour ça que je vais Non, tout c'est faire. pas pareil, excuse-moi. Toi, tu sais pas chanter, sauf peut-être sous ta douche, bâtard. Mais Fabio, lui, il a un talent fou. Sa voix est incroyable et il peut tout chanter. Il a raison d'y croire. Je comprends toujours pas. À la base, on a formé le groupe parce qu'on est amis et on l'a fait pour s'éclater entre amis et... Je comprends pas, c'est tout. Le prends pas mal, Nico, ça n'a rien à voir avec vous. Si vous êtes vraiment mes amis, vous pouvez quand même essayer de comprendre. Oui, Fabio, on te comprend, mais à cause de ton caprice, on va se retrouver tous le bec dans l'eau. C'est parce que l'autre chevelu, là, avec sa gratte, t'a mis des idées dans la cervelle. Mais attendez, il a jamais dit que... Fabio, tu veux vraiment te lancer en solo? Sans excuse-moi, Fabio. Je peux te parler en privé? Ouais, bien sûr. Ça va? Je voulais te dire que j'ai pris une décision très importante et je tenais à ce que tu sois le premier à savoir. Laissez-le là. C'est une blague? Pourquoi vous voulez que je vous paye pour avoir porté mon sac? Et les bonnes manières, alors? Allez, retournez garder votre porte. Allez, où est Federico? Federico? Fede?
Federico Fédé, mon cœur. S'il vous plaît, ne criez pas. Et je fais quoi, hein? Je reste plantée là comme une potiche? Non, vous pourriez regarder la télévision. Comme ça, vous pourrez patienter en silence, madame. Bon, on peut y aller? Non, il faut qu'on attende Florencia. Si c'est juste la nounou qu'on attend, on peut y aller, hein. Elle va pas mourir si elle prend le bus, Federico. Arrête, s'il te plaît. Bon, alors, j'emmène qui? Je sais pas. Toi, t'as ta voiture, je rentre avec toi, tu viens avec nous, Franco? Non. Je suis venu avec Pedro, je pars avec Pedro. Et Florencia? Ah, monsieur, c'est vous que je cherche. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que j'ai pas le droit d'emporter une ou deux serviettes en souvenir? C'est la coutume, non? Eh bien, c'est une coutume, certes, mais nous trouvons que c'est une coutume déplorable. Ah, désolée, je me suis trompée. Pardon, j'ai cru que j'avais affaire à des gens bien élevés. Ça y est, on y va? Je peux être du côté de la fenêtre? Figure-toi, Flore, qu'on ne t'a pas attendu pour décider qui partait quand. On a tout réglé pendant que t'essayais de t'esquiver avec tes 40 serviettes. Qu'est-ce que tu peux être vulgaire? Ça, c'est pas croyable. J'ai honte d'être assise à côté d'une plouque comme toi. Autrefois, j'utilisais de Hé, attendez, regardez ça. Mais depuis que j'ai découvert... C'est quoi cette horreur? Éteignez la télévision. Mes escalopanés sont désormais... Quelle poissarde, telle mère, telle fille. Je trouve que dernièrement, une nébuleuse huileuse et lourdin gravite autour des Fritzenwalden. Comment elle a pu faire ça? Éteignez la télévision. Mais vous êtes sourds ou Delphina, quoi? s'il te plaît. Éteignez-moi ça. Delphina, Madame, arrête, ne s'il te plaît. criez pas, c'est contraire à l'esprit de la maison, madame. C'est ça, c'est pas c'est pas Sécurité, c'est venez pas- vite. Que ça va. Éteignez Je la rentre C'est avec toi, elle, là-bas. Virez-les. calmez-vous, vous. Oh, c'est la chambrette de ma grande sœur adorée. Je parie mon plumeau que cette gourde sans imagination continue à garder ses petits secrets derrière son miroir. Je confirme, c'est une gourde. Elle a toujours été neunue. Voyons. Voyons voir. Margarita Valente. Un enfant de Sainte-Yann. Qu'est-ce que tu fais là? Tu farfouilles dans mes tiroirs? Ça, ce sont les baskets porte-bonheur de Florencia. Pour que ça marche sur moi, il faudrait que je les porte tous les jours et je peux pas marcher avec ça. Voyons, ce sont des amulettes de chance, je crois. Ça pourrait faire office de broche. Voyons, si je la mets là sur ma veste. Nein, Greta, nein, tu ne peux pas faire ça, Fräulein. Tu vas nous faire un coup de folie et tu vas errer dans la maison comme une valkyrie écervelée. Greta, j'aimerais qu'on parle comme les adultes que nous sommes. Venez vous asseoir. Parlons comme deux personnes adultes. Très bien. Réponds-moi! Qu'est-ce que t'essayais de voler dans ma chambre, fouineuse? Du calme, qu'est-ce que tu crois? On n'est pas tous des crapules comme Je toi. t'ai posé une question. Qu'est-ce que tu cherchais? T'es flippe, hein? Tu commences à baliser, ma vieille. T'as la trouille qu'on découvre toutes tes magouilles, hein? T'as les chocottes, ma grande amour. Fais-la. Tu crèves de peur à l'idée qu'on puisse découvrir qui est cette Margarita Valente. Ferme-la! Voilà, ça y est. Tu viens de signer ton arrêt de mort, baudruche pachydermant. Qu'est-ce que tu veux dire? Sorcière! Qu'est-ce que je veux dire? Tu vas voir ce que je veux dire. Quoi? Je vais te tuer! Je vais te massacrer! Malala, qu'est-ce que vous faites?